Bonjour à vous mes amis, comment allez-vous? Alors je voudrais vous partager un fait qui va en quelque sorte résumer notre conduite de tous les jours. Et c'est ma première vidéo dans TikTok. Je viens de connaître TikTok par rapport aux alliances que j'ai dû avoir dans l'aiguisement au niveau de l'entrepreneuriat, toutes ces choses. J'aimerais vous dire une chose, je viens de communiquer ça à l'instant, c'est frais, et je voudrais vous le partager. Je disais, j'étais allé faire quelques achats, et dans ces achats, je parlais à une personne, parce que je faisais les mêmes choses pendant 3, 4, 6 mois, 7 mois, 8 mois, et je constate que dans ma vie, en fait, il y a des choses dans les mêmes périodes, ce n'est pas la même chose, ou dans des périodes différentes. Et je disais, en fait, la personne dont j'achetais ces choses, je disais, effectivement, je ne suis pas quelqu'un de constant dans mes achats. Et je disais, elle me disait, mais effectivement, mais là, vous changez à chaque fois, vous prenez, je suis très légumes, ces choses. Et elle me disait, mais là, vous prenez maintenant une période, vous êtes dans une période où vous prenez des choses qui n'est pas celle d'avant. J'ai dit oui, et je disais à cette personne, je répondais, vous savez, la vie, on comprend la vie, comment est-ce que j'ai dû communiquer ça? En fait, on apprécie la vie quand on croit connaître un fait et on constate en fait qu'on ne connaît pas encore. Et en disant ça, je me suis regardé et je me suis dit, vous savez, le système nous pousse à être dans des habitudes, des familiarités. Et ces familiarités deviennent en fait des forteresses, des géants. Et ces géants deviennent des habitudes, des idolâtries comme on dit. Je parle aux religieux maintenant. Et ce qui fait que, comme ce sont des habitudes, on commence à prendre de l'orgueil. Puisqu'on se dit maintenant, on connaît, c'est comme ça. On sait que demain, c'est comme ça, c'est comme ça. On sait, donc on n'a pas besoin, personne n'a besoin de nous parler. On sait, c'est comme ça. Et donc, ces habitudes naissent en nous des forteresses, de l'égoïsme. Et ce qui fait qu'on perd la vie. Puisque quand ça devient de l'égoïsme, on tue la vie. On tue la vie, on emprisonne la vie. Et c'est pour ça que je me disais qu'en fait, s'il n'y a pas, comment dire, s'il n'y a pas, nous les hommes, le matriarcat, s'il n'y a pas la terre, s'il n'y a pas nos sièges, s'il n'y a pas ce soutien, cet aspect siège féminine, matriarcat, mais on ne pourra pas exister, c'est la mort. Puisque nous, l'homme, on a besoin de cycles, de changer des choses. Parce que la terre a des cycles. Si la terre nous montre toujours les mêmes choses, on meurt. Or, la terre, elle a des cycles. Et dans ces cycles, il y a des états. Et ces états amènent du nouveau. On apprend. Et c'est ce qui donne la vie, en fait. L'existence. Voilà pourquoi, en fait, quand on s'aligne, nous, les hommes, à la gérance des cycles, on constate, en fait, que les choses changent, mais dans ces changements, on croit connaître les choses. Mais en fait, dans ce qu'on croit connaître, on découvre encore du nouveau, du renouveau. Et c'est ça qui a la vie. Et donc, pour dire, si tu ne sais pas gérer le cycle de la Terre, tu meurs, tu n'existes pas. Voilà en quelque sorte, via cette anecdote-là, et je voudrais entamer par cette phrase-là, en résumé, pour dire, écoutez bien, et je vais résumer en gros. Le plus grand ennemi à combattre est notre ignorance. Je répète, le plus grand ennemi à combattre est notre ignorance. Et l'ami est ma reconnaissance, notre reconnaissance. Je répète, et rien que cette citation-là que je veux communiquer, je veux mettre quelque chose. Le plus grand ennemi à combattre est notre ignorance. Et notre plus grand ami est notre reconnaissance. Et ma reconnaissance. Écoutez bien, c'est pas, ça suit le fait que je viens de vivre tout à l'heure là. Le plus grand ennemi est notre ignorance. Oui, l'ennemi, aujourd'hui, pour pouvoir emprisonner les individus, pour pouvoir contrôler les individus, pour pouvoir amener à manipuler, et bien cet ennemi-là, on va le symboliser.
on va essayer de donner des égrégores pour contrôler. Et cela va ramener des symboles, oui, va ramener de la superstition, du mysticisme. Comme dans les religions, on peut tous les mots, Satan, diable, tous les mots que vous voulez. En fait, on essaie de donner des symboles, des mots pour contrôler. Le plus grand ennemi à combattre est l'ignorance. L'ignorance qu'ils appellent en fait Satan, ennemi. Voilà pourquoi, quand on part quelque part, on part dans la croyance. Parce que lorsqu'on veut symboliser quelque chose, en fait, après, on va faire du mysticisme et on va dire il faut de l'ésotérisme, c'est-à-dire pour comprendre ça, il faut avoir la révélation. Donc, là où les choses sont simples, on veut mettre du mysticisme, superstition dessus. Et donc, ça amène des religieux. Donc, ça amène des croyants. Or, la croyance, c'est anti-science, anti-lumière. Les religieux vont dire lumière, c'est Christ, anti-lumière. Et la croyance, en fait, c'est accepter quelque chose. J'entends, j'écoute pas, j'entends. Parce que quand j'entends et quand je veux vérifier, quand je me consacre, là c'est l'écoute, là c'est la compréhension. Les guerres qui ont créé la guerre, c'est l'incompréhension, le manque d'écoute. Et nous souvent on entend. Et l'entend est l'ami des croyants. La croyance, c'est j'accepte quelque chose. Je ne veux même pas m'initier à celui qui m'a communiqué ce savoir, mais pas la connaissance, ce savoir. Savoir devient connaissance quand moi-même je veux rentrer dans ce que lui qui m'a communiqué ce savoir, et lui, peut-être lui, il a connu. Parce qu'il a expérimenté, il a observé. Mais quand il me communique, s'il me communique avec l'arme pour m'apprendre à demeurer une vie, pas à croire. Donc, il va me donner des faits. Il va venir avec des faits. Parce que ce qui a déjà été, nous vivons que par des faits. Il va me communiquer des faits. Et des faits, c'est des témoignages, des lois qu'il me communique, des textes qu'il prend, voilà. Et donc, il alimente en moi, via ses zones d'analyse, il alimente en moi, en fait, pas un médiocre, pas un croyant. En fait, il alimente en moi, parce qu'il me donne l'essence, il me contamine à être un amour de la vérité. Mais s'il me vient, il me dit, ouais, par des sensations, des émotions. Donc, et moi, je peux rentrer dans la croyance. Parce que je peux être pris par ces sensations et ces sensations m'envoûtent. Donc je reste. Or, à chaque sensation, il y a des faits. Parce que nous sommes le résultat du passé. Donc ce qui dit par des sensations, c'est le résultat de l'émotion. Parce que l'émotion amène les sentiments. Donc quand il vient avec des sentiments, donc l'émotion réceptrice, sentiment, parce que l'émotion donateur, c'est l'émotion qui donne le savoir. Maintenant, quand je le prends, ça crée en moi des sensations, fusion, et donc l'émotion réceptrice. Et bien souvent, quand les personnes viennent avec des émotions réceptrices, ce qui s'enclenche en celui qui écoute, je peux être séduit par l'émotion réceptrice, donc les sentiments, et par cette séduction, je peux être moi-même parasite croyant. Donc, j'accepte ce qu'il me dit par l'émotion réceptrice, les sentiments, ça fait du bien et je reste. Mais avec le temps, ces émotions réceptrices peuvent créer en moi de la superstition, un croyant. Et du coup, la personne qui me parle peut me manipuler. Il peut dire ce qu'il veut, je vais croire. Parce que dans toutes les bêtises qu'il va me dire par la suite, et comme je suis pris par l'émotion réceptrice, donc tout ce qu'il va me dire, je veux croire sans vérifier. Et donc, je suis un croyant. Or, quand quelqu'un me parle par un savoir, peu importe comment il le fait dans son approche, si l'approche est pure vérité, donc c'est bien pour moi. Mais si son approche est mensongère, c'est-à-dire qu'il me parle sans fait, sans preuve, sans quoi que ce soit, il me donne des choses par l'émotion réceptrice, et j'ai toujours intérêt moi-même de ne pas être un croyant, de vérifier, d'aller, de consulter, délibérer et d'agir. Et c'est comme ça en fait. Donc je ne suis pas un croyant. Donc en fait, je veux dire que le plus grand ennemi, c'est notre ignorance. Et l'ignorance, là, pour contrôler, on l'a appelé diable, Satan, tout ce que vous voulez. Et donc, ça veut dire que nous, on dit, ouais, on a un problème. Or, le problème, c'est quoi? Notre ennemi, c'est l'ignorance. C'est pas le Satan. Parce que Satan, c'est quoi? C'est quoi Satan? C'est quoi le diable? C'est l'ennemi. C'est l'ignorance. Or, l'ignorance, on est plus proche. L'ignorance, c'est quoi? C'est manque de connaissance. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que si l'ignorance est là, si j'ai besoin d'aller quelque part, j'ai un handicap, une maladie, parce que l'ignorance amène la maladie.
corps, âme, esprit. Donc je deviens malade. Donc j'ai besoin de me restaurer. Donc j'ai besoin d'aller quelque part. Parce qu'en fait la maladie, c'est une ignorance qui est venue, qui m'empêche de raviver, de restaurer ce qui est en moi. Vous comprenez? Cette approche, il faut le comprendre. Donc quand disons j'ai un handicap par l'ignorance, donc je suis un enfant par exemple, j'ai besoin d'apprendre. Donc je peux recevoir par l'extérieur. Maintenant quand quelqu'un m'apporte quelque chose, qu'est-ce qu'il fait lui en fait? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Par moi, en fait, il doit enlever mon ignorance. Mais c'est quoi enlever l'ignorance? L'ignorance, c'est quoi? C'est l'ombre qui est venue en moi, qui cache ma connaissance. Donc, c'est par l'ami de la reconnaissance. J'ai bien dit, le plus grand ennemi est notre ignorance. Et notre ami est notre reconnaissance. Donc, j'ai bien dit reconnaissance, j'ai pas dit connaissance. Puisque quand la personne qui est là, qui va participer par l'aiguisement des analyses pour nous restaurer, pour enlever l'ignorance, le contact avec la personne ou la nature, la personne me communique un savoir, moi j'écoute le savoir. Et en fait, la personne ne me donne pas une connaissance. Son rôle, la personne, c'est de ce que moi je reconnais, ce qui est en moi. Donc celui qui me parle, c'est pour reconnaître ce qui est en moi. En fait, on a tous la connaissance, on a tous la lumière en nous. Ça veut dire que cette lumière a été mise dans un chaotique, dans de l'ombre, du chaos. Et maintenant, il faut simplement enlever le chaos. C'est le chaos c'est l'ignorance, c'est la réalité, c'est l'ignorance, c'est l'impérialisme, c'est le prédateur, c'est l'aliénation. C'est ça en fait l'ignorance. L'ignorance en fait nous empêche de voir ce qui est déjà en nous. Maintenant, ce qui est en nous, on ne va pas le chercher de l'extérieur. Donc on ne va pas chercher des connaissances. La connaissance est en nous, par contre, les personnes et la nature qui est en nous sont des aiguiseurs pour reconnaître, pour étinceler ce qui est déjà en nous. Voilà pourquoi on a tous la connaissance. Maintenant, il y a des boosters, il y a ceux qui étincellent par le contact, par l'amour de la vérité. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi celui qui étincelle? Il étincelle en fait l'unité à l'univers, l'unité à l'environnement. Parce que l'environnement est commun en nous. Maintenant, dans l'environnement, chacun d'entre nous, en fait, on a un degré d'ombre, un degré de prédation, un degré d'ignorance. Et avec le contact avec qui on est, ça s'appelle l'aiguisement, le côté, les religieux appellent fraternel, le contact, hein, le corps, l'unité, la diversité de l'autre. En fait, l'analyse de l'autre par rapport à moi. Quand je vais écouter en fait l'analyse, il va enlever l'ignorance. Qu'est-ce que c'est que enlever l'ignorance? C'est élever en fait la connaissance qui est en moi, donc la reconnaissance. Donc en fait, il va communiquer ce qu'il ressent en moi, dont moi je ne voyais pas, et que lui il a eu l'œil de voir. Maintenant, comme c'est un scientifique, une démonstration faite chair, ce que moi je ne perçois pas par mon ignorance, lui comme il le perçoit, il va étinceler cela. Il ne va pas me donner la connaissance, il va simplement reconnaître en moi. Donc via comment je l'écoute, je vois qu'il enlève des écailles de l'ignorance et maintenant je peux mieux me regarder. En fait, la reconnaissance. C'est pour cette raison que nous avons communiqué que le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Hein? C'est pas, oui, l'ignorance, assimiler ça à Satan, tout ça. Mais l'ignorance, c'est quoi? C'est le manque de lumière qui est en moi. Et notre ami, c'est la reconnaissance. J'ai bien dit reconnaissance, pas connaissance. Donc, en fait, mes amis, ne courons pas vers des connaissances. Parce qu'on a tous la connaissance. Par contre, aiguisons-nous avec des analystes, des personnes scientifiques, des personnes qui aiment la vérité, mais pas des gourous, pas des personnes qui parlent par des émotions réceptrices, pour qu'on puisse tomber dans la croyance. Nous, on ne croit pas en un certain essence suprême qu'ils appellent Dieu. En vie, justement. On démontre. Et pour démontrer, il faut être en connexion de briser l'ignorance qui est en nous. Donc, on est là pour reconnaître. Donc, quand vous êtes avec des personnes pour s'aiguiser, c'est quoi le but? C'est via nos analyses, c'est pour reconnaître en fait ce qui est déjà en nous. Donc, n'allez pas vers des personnes parce que comme si c'est eux qui vont vous donner la connaissance que vous n'avez pas. C'est faux. Là, vous allez vers des gourous. Vous allez dans la pensée, comme on voit les religions, toutes ces choses. On ne croit pas, on n'est pas des croyants, on n'accepte pas et puis on ne va pas vérifier. Non, on est là pour que la personne, quand il communique avec des analyses, raison par raison, tout est déduction. Il nous communique des faits. Des faits, c'est l'émotion donateur. Donne des faits, des faits, des faits. Parce qu'on est le résultat de notre passé. Et sans les lumières du passé, le présent n'est que mensonge. Arrêtons de vivre dans le mensonge. Alors, finalisons par ça. Le plus grand ennemi à combattre est notre ignorance. Et notre plus grand ami, rappelez-vous, notre reconnaissance. Pas la connaissance, reconnaissance. Ça veut dire que la connaissance est déjà en toi. Mais l'ignorance t'empêche que ça sorte en toi.
Alors tu sais quoi? Aujourd'hui, tu reconnais qui es-tu en toi. Je ne suis pas ton gourou. Toi-même, pense par toi-même et pensons par soi-même. Salutations.